Salut à tous, alors j'ai été voir Black Panther Wakanda Forever et le nouveau film Marvel qui arrive donc, je crois que c'est la fin, on arrive tout doucement à la fin de la fameuse phase 4 et qui était un petit peu, je pense, qui a souffert pas mal du pic atteint par Avengers Endgame, donc la fin de la phase 3, où on a l'impression que on a atteint le sommet avec ça, qu'ils avaient conclu vraiment tout, et j'ai l'impression, voilà, pour la phase 4, qu'on a un peu de mal à redémarrer, à relancer quelque chose de vraiment on va dire, réussi et qui nous prend vraiment aux tripes, ou voilà, qui atteint les sommets qu'on a pu atteindre avant. Et du coup, je dois dire, par rapport à tous les films qui sont sortis après Avengers Endgame, personnellement, je pense que ça doit être... Alors, le Spider-Man No Way Home, qui est au top du top pour moi, qui est vraiment au-dessus de tout le reste par rapport à ce qu'ils ont décidé de faire dans ce film-là. Et après, il doit y avoir Doctor Strange, voilà, qui était sympa, qui était bien, qui était divertissant, qui était un peu horrifique, et le retour de Sam Raimi, voilà, au film de super-héros, c'était vraiment pas mal. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu resté sur ma faim avec Thor, Love and Thunder, et j'avoue que là, pour Black Panther, Wakanda Forever, je reste aussi un peu déçu, je reste un peu sur ma faim. Pour différentes raisons. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes choses, il n'y a pas des très 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 bonnes choses dans ce film-là, mais il y a d'autres éléments qui m'ont embêté. Déjà, on va commencer par la chose la plus évidente. Chadwick Boseman nous a quittés il y a 2 ou 3 ans maintenant, et du coup il a fallu réécrire le film, voilà. Et ils ont vraiment inclus la mort de T'Challa. C'est la même chose finalement que pour Chadwick Boseman. Ça a été vraiment transféré à son personnage, la disparition soudaine, voilà, du Black Panther, de T'Challa, d'une maladie foudroyante. Et, et le film, c'est voilà, ça a été réécrit pour être, voilà, c'est le deuil. C'est en particulier le personnage principal, du coup, ça va être Shuri, la sœur de T'Challa, qui est un personnage qu'on avait découvert dans le premier Black Panther, qui est un personnage formidable, très intéressant, super intelligente et marrante. Et là, du coup, qui est frappé de plein fouet par la mort de l'être le plus cher, voilà, de sa vie, son frère. Et comment elle va gérer tout ça, ou justement mal gérer tout ça. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'on passe, voilà, toutes les étapes du deuil, hein, et, on a l'impression, bon, c'est un film sur ça. Et même ce qu'ils introduisent après, que ce soit Namor et puis l'univers sous-marin, l'histoire particulière de Namor, son histoire personnelle, ses origines, on va dire, tout ça, c'est basé aussi sur le deuil et la manière dont les personnages l'ont géré. Donc ça, c'était très bien. Et au niveau des thématiques, on avait aussi tout cet aspect... ce que j'ai bien aimé justement en introduisant cette nouvelle communauté qui est aussi basée sur voilà, le vibranium est aussi tombé dans l'eau, et a produit comme le Wakanda a produit une autre culture, une autre communauté, mais sous-marine. Et du coup, ça ébranle, on va dire, les croyances des Wakandais par rapport à tout ce qui a été dit, leur tradition, voilà, leur histoire avec le dieu de la panthère, Bast, etc. Et ça, on va dire, c'est mentionné au début, ces éléments-là, justement, cette thématique entre, justement, et c'est très important par rapport au personnage de Shuri, la contradiction, on va dire, entre la génie scientifique, etc., et la religion, la foi, toute la mythologie, voilà, qui entoure son pays. Et on voyait déjà que, voilà, elle avait très peu de respect pour les traditions et pour les choses comme ça. Et du coup, elle est entre deux eaux par rapport à justement les croyances de son pays, et puis les traditions et le côté voilà, très... Et la science, et finalement
des choses qui viennent ébranler nos croyances, nos foi, et comment on gère ça. Et en fait, ça, c'est mentionné au début, mais finalement, on se demande au bout du compte à quoi ça sert exactement, parce que c'est plus développé après. Après, on se perd dans plein de sous-intrigues, justement. Alors après, avec Namor et ses origines, et on a vraiment l'impression que il y a c'est deux films dans un film. Alors d'ailleurs, ça rallonge le temps parce que c'est 2h40, c'est long, et c'est long pour un film sur le deuil. C'est ce que je dirais, un film où il n'y a pas tant d'action que ça finalement. Et je l'ai trouvé un peu, des fois, un manque de subtilité justement la manière de développer ces thématiques, ou de les développer qu'à moitié d'ailleurs, et un peu trop bavard, justement, où c'est beaucoup de personnages qui sont en train de parler de leur souffrance, de leur tristesse, de choses comme ça, et des fois on a l'impression que ça avance pas assez. Et je pense honnêtement que... enfin, je suis curieux. Disons que je suis curieux. Je serais curieux de lire le script, la première version du script de quelle histoire ils devaient raconter au départ, en fait. Et de voir qu'est-ce qu'ils ont gardé de ça. Parce que forcément, ils ont adapté par rapport à la mort de Chadwick Boseman et la disparition du coup du roi T'Challa et de Black Panther. Mais on a l'impression justement que on veut... Alors, on veut raconter ce film-là, on veut raconter maintenant, on est obligé de passer par là, on veut parler de la disparition voilà, du roi, du deuil. Mais il y a tout un cahier des charges Marvel qu'il fallait inclure obligatoirement dedans, parce que tout ça fait partie d'un univers bien sûr étendu et partagé, voilà, par d'autres films par exemple, et on est déjà en train de travailler du coup sur les conséquences de Black Panther sur d'autres projets. Et donc il y a un cahier des charges qui doit, et ça c'est souvent, alors c'est ce qui a déjà très bien fonctionné chez Marvel, mais c'est aussi ce qui a été source de critiques et source on va dire, de scénarios un peu boursouflés, où il y a un peu trop de choses dedans, justement, parce qu'on est en train de placer des choses pour de futurs films, pour de futures histoires. Et là, on a vraiment l'impression, justement, qu'il y a cet aspect-là il y avait un film au départ, et on a rajouté tout l'aspect deuil, et ça prend vraiment toute la place. Et du coup, à ce moment-là, il fallait, à mon avis, opérer un choix. Il fallait peut-être choisir de faire vraiment le film basé sur la disparition, sur le deuil et comment Shuri gère ça, et ne pas inclure tout ce qu'ils ont inclus dedans. Honnêtement, trop de personnages, trop de sous-intrigues qui n'apportent pas grand-chose et qui ralentissent finalement le récit, et ça dure, et on a l'impression de ne pas avancer. Et voilà, on n'était pas obligé de retrouver finalement Everett Ross, hein, c'est Martin Freeman qui le joue. Finalement, il apporte pas énormément. En fait, toute la sous-intrigue avec ça, c'est avec le personnage de Riri Williams, hein, Ironheart. Donc encore et ça fait redondant en fait, parce qu'on a une génie scientifique, une ado absolument épatante, qui est peut-être finalement la personne la plus intelligente sur la planète. Ça, c'est jusqu'à ce qu'on rencontre Reed Richards qui arrive. Et du coup, on voit pas trop l'intérêt d'introduire ce personnage-là finalement. Si elle va se faire après, si on part du principe où c'est un nouveau génie et qu'elle a une armure d'Iron Man, et qu'elle se conçoit toute une armure, et que voilà. Et toute sa sous-intrigue avec elle, et elle était inutile. Et finalement, ça rajoute, pas que le personnage soit mauvais ou quoi que ce soit, mais ça fait redite, parce qu'on a déjà Shuri qui est la pro, voilà, de la scientifique, qui est une des personnes les plus intelligentes au monde, et qui est assez jeune, et qui est avec le clash entre les traditions et puis la jeunesse et la science, etc. Et là, voilà qu'arrive Riri Williams, qui apporte rien du tout. Du tout. Donc, en fait, c'est dommage pour ce personnage-là, parce qu'il aurait peut-être mieux été introduit, présenté dans peut-être sa petite série, comme sur Disney+, comme Miss Marvel, qui était une de mes séries préférées de Marvel, que j'ai vraiment adoré. Mais c'est ça en fait, c'est pourquoi alors on dirait que le personnage est forcé là-dedans, parce qu'il fallait présenter le personnage dans ce film-là, et je trouve que c'est dommage, parce que elle apporte pas grand-chose, et ça fait perdre du temps sur l'ensemble du métrage.
Et je vais pas spoiler du coup hein, le lien, pourquoi elle est importante dans le film là, enfin ils l'ont rendue importante, mais ils auraient très bien pu ne pas avoir ce personnage là, ne pas en faire un super héros, etc. Et puis voilà. Et puis du coup ça rajoute encore, ça rentre dans ce cadre du... il y a trop de choses et qui n'apportent pas grand chose et finalement qui font rien du tout. C'est-à-dire on a l'impression un peu qu'ils sont tombés dans le cliché du il faut vendre des jouets. C'est pas du tout ça parce que voilà, Marvel, ils sont dans leur. Ils racontent les histoires qu'ils veulent raconter, ils en ont rien à faire du merchandising, même si ça rapporte beaucoup d'argent. Mais là, on a l'impression en fait, et il faut une nouvelle tenue pour le Dora Milaje. Et il faut des nouvelles armes super performantes et tout. Il faut plein de nouveaux trucs. Et il faut un nouveau robot, voilà, une nouvelle armure pour Riri Williams, etc., qui évolue un peu. Hein. Et on retrouve tous ces trucs qui sont balancés les uns après les autres. Et finalement, ça accroche pas quoi. La grande scène d'action finale où il y a tout qui est finalement qu'on retombe un peu dans ce cliché de la grande scène d'action finale, mais en même temps on est chez Marvel, hein, on est là pour ça aussi. Mais là, malheureusement, je trouve que ça, on n'atteint pas un pic émotionnel, on n'atteint pas, voilà, c'est pas, on se sent pas, on va dire récompensé d'un coup. C'est genre waouh, tout ça, ça a été, non. On a l'impression que c'est du trop, juste qu'on en a trop fait et que ça aurait pu être évité, que ça aurait pu être un peu plus simple finalement. On n'était pas obligé d'avoir toutes ces nouvelles armures, tous ces nouveaux costumes, toutes ces nouvelles choses et s'intéresser plus aux personnages. Ce qui ne veut pas dire que les personnages ne s'y intéressent pas, au contraire. Mais encore une fois, quand on retourne chez les personnages, c'est le deuil, la vengeance, la colère, la tristesse, et voilà. Et donc, il y a quelques traces, bien entendu, d'humour dedans, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas la folie. Et honnêtement, j'ai trouvé un peu le temps long. Et il y avait aussi, du coup, à mixer en fait ce nouvel aspect, c'est une histoire sur le deuil, et avec tout le cahier des charges à remplir, voilà, il faut qu'il y ait ça dans le film, et qu'il y ait ça, 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 forcément, c'est un peu patchwork comme ça, et ça manque de fluidité, ça manque aussi de cohérence. Et encore une fois, le personnage de Riri Williams, dedans, il y a un truc complètement incohérent avec elle, parce qu'à un moment, c'est genre, il faut qu'elle meure ou un truc comme ça. Et en fait, il y a 1000 fois l'occasion de finir le truc, et puis ils le font pas. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui est génial dans ce film? Ce qui marche dans ce film, justement, alors, les acteurs déjà sont excellents, ça, il n'y a pas de problème avec ça. La photographie, la réalisation de Ryan Coogler, j'adore, même si, honnêtement, je dirais, c'est peut-être son moins bon film. Et au niveau des scènes d'action, j'étais un peu déçu. Je sais pas si c'est mon cinéma maintenant ou si c'était voulu, que c'était comme ça que c'était réglé, ou alors si c'était juste dans ma salle, c'était pas terrible. Mais il y a des scènes qui sont vraiment très sombres, voire trop sombres, on a du mal à distinguer vraiment ce qui se passe. Et certaines scènes d'action, c'est tellement le fouillis. Alors la scène d'action finale est correcte, même si au niveau comment dire, de la mise en scène au niveau spatial, on va dire, on passe d'un endroit à l'autre et tout, des fois on sait plus trop où on est, et puis c'est un peu le foutoir là-dedans, et ça manque on a du mal à lire en fait certaines scènes d'action. Et ça c'est un peu dommage. Et donc, ce qui est un peu dommage pour un film Marvel, normalement les scènes d'action sont quand même assez bien gérées. Sinon, il y a des combats, bien sûr, le Dora Milaje qui assure à chaque fois. La bande-son est classe, encore une fois, c'est Ludwig Göransson qui est encore une fois le compositeur de ce film, et ça assure. Alors, c'est bien réalisé, les scènes d'action un petit peu moins, mais en même temps, voilà, elles arrivent un peu, je vais pas dire comme un cheveu sur la soupe, mais euh, c'est le cahier des charges, quoi. Il fallait qu'il y ait des scènes d'action par-ci, par-là, par-ci, par-là. Il y en a qui sont très bien, on va dire. J'ai vraiment beaucoup aimé l'attaque du Wakanda par Namor et sa communauté. Euh, donc il y a des choses qui sont qui passent bien, mais voilà, j'étais un peu déçu par certaines scènes d'action quand même, et surtout la lecture de certaines scènes qui était un peu difficile des fois. Enfin bref. Je trouvais que c'était moins classe et moins bien géré que le premier Black Panther, par exemple. Ensuite, euh,
Namor, l'antagoniste principal du film, du coup, hein, en guerre contre le Wakanda, mais qui cherche peut-être à être en guerre plutôt contre le monde et à s'associer avec les Wakandais. Il y a plein d'éléments comme ça qui se passent et c'est intéressant. Beaucoup de politique dans ce film, pas seulement au niveau Wakanda alors je sais plus comment s'appelle la ville, la ville sous-marine là, de Namor, qui n'est pas Atlantis bien sûr. Euh, mais en dehors aussi de voilà, on a les Américains, même les Français, hein, ils sont pas très gentils dans le film, les Français, qui essayent de mettre la main sur le vibranium et voilà, de mettre la main sur le Wakanda. Donc on a tout cet aspect, encore une fois, exploitation voilà, de pays africains pour leurs matières premières, etc. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais après, voilà, ça passe un peu en retrait. L'univers voilà, de Namor, toute sa mythologie, j'ai vraiment bien aimé visuellement. C'est très différent justement, on s'y attendait un peu, parce qu'on a Aquaman, on a les images déjà de Avatar qui arrivent, qui vont se passer principalement sous l'eau, enfin principalement beaucoup d'éléments sous-marins du coup. Et du coup, bah, l'idée c'est il faut se créer sa propre identité quoi. Et là, je dois dire, c'était pas mal, c'était intéressant, ça a pris une direction un peu différente parce que c'est plus sombre. Voilà. Alors que Aquaman, quand on est sous l'eau, tout est illuminé, tout est merveilleux, tout est formidable. Ça fait penser d'ailleurs au monde de Avatar, ça fait penser à Pandora mais sous l'eau. Et là, non, on part dans quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup moins justement flashy, avec des éléments quand même très importants, mais moins la folie, plus réaliste. Je dirais que ça doit être c'est ça, plus réaliste. Alors que vous aviez dans Aquaman, voilà, des mecs avec des armures qui chevauchaient des hippocampes géants et des requins et des trucs, et il y a un kraken ou un monstre géant, et c'était la folie furieuse et c'était absolument génial. Ici, c'est un peu plus simple que ça, c'est genre, on s'accroche à des baleines ou à des orques pour se transporter, mais de manière un peu plus, je vais dire, euh, plus rudimentaire, moins de technologie peut-être, mais c'est bien quand même. Et il y a tout un aspect, alors ce que j'ai vraiment adoré, c'est l'élément un peu horreur aussi, où quand on découvre justement cette communauté sous-marine la première fois, où ils apparaissent comme avec un chant des sirènes comme ça, qui font que les matelots perdent la tête, etc. Et j'ai trouvé ça super bien. Et c'est très très violent. On voit rien de trop dégueu, bien entendu, hein. On reste quand même chez Marvel, mais on va dire ce qu'ils font, c'est quand même, enfin, il y a du meurtre, quoi. Il y a des gens qui meurent, beaucoup de gens qui meurent, même si c'est pas graphique, voilà, c'est quand même violent dans ce qui est présenté. Et Namor est vraiment imposant et badass et charismatique. Et il fait un peu flipper justement. Et on comprend un peu ses motivations aussi. Mais du coup, c'est c'est un vilain, un antagoniste, et un futur anti-héros peut-être intéressant. Et le problème justement qu'il y a encore une fois, c'est on a l'impression peut-être que Namor voilà, s'il y avait pas si Chadwick Boseman n'était pas mort et si le film était le film qui était prévu au départ, on aurait eu sûrement plus un thriller politique justement entre le Wakanda et le monde sous-marin et justement la civilisation hein, terrestre des grands pays, des grosses puissances, etc. Et ça aurait été plus, j'imagine, un thriller dans ce genre-là, avec des scènes d'action, des aventures sous-marines, etc. Là, du coup, en basant la plupart du film sur le deuil, on a l'impression que d'un coup, on n'est plus dans le même film, en fait, justement, quand on arrive avec Namor, etc. Et puis d'un coup, on nous pond un, un flashback, justement, il raconte son histoire. Quand je dis que c'est un peu bavard des fois, c'est ça. D'un coup, c'est tiens, et en plein milieu de Black Panther, Wakanda Forever, on a les origines de Namor. Et je trouvais que ça manquait un peu justement de fluidité, la manière dont c'était présenté et tout. D'un coup, vous avez un panneau, c'est genre 1500 et quelques. Ça se passe en 1500, machin. Et là, what? D'accord. Et c'est genre, ok, bon, bah, allons-y, c'est parti. Et je trouvais que c'était un peu, du coup, euh, ils auraient mieux fait de faire Namor, de faire son film à lui, peut-être.
Et peut-être que, voilà, ils sont dans une optique du... peut-être où on fait plus de films d'origine, on fait plutôt les origines d'un personnage dans le film de personnages qui sont déjà établis. On crée un personnage là-dedans, mais on fait plus de films d'origine, etc. Parce que, voilà, tout le monde en a marre des films d'origine. Mais... peut-être que là, ça aurait été adapté. Ou une série sur Disney+, je sais pas moi, ou un film Namor, voilà, où il n'est pas introduit directement comme ça, où il a sa mini-intro qui est super accélérée. Et on a du mal, disons, on comprend ses motivations, ça sert à comprendre forcément ses motivations, mais du coup, on ressent pas forcément l'attachement qu'on devrait avoir par rapport à ce qu'il a perdu, par rapport à ce qu'il a subi, et, voilà. Donc c'est un peu trop... voilà, en plein milieu du film. Et maintenant, un petit interlude, les origines de Namor. Et on va vous dire comment il est né, ce qui lui est arrivé, sa communauté, pourquoi il s'appelle Namor, alors que c'est pas son vrai nom, mais pourquoi il a choisi ce nom, et, etc. Donc c'est bien, moi j'ai bien aimé tout ça. Mais ça, on dirait que ça appartient à un autre film et que ça fait une pause d'un coup dans le récit. Voilà. J'arrive à la fin, plus ou moins, de ma critique. Alors, je suis déçu. Je suis déçu, j'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé un peu le temps long et j'ai trouvé que, voilà, j'ai pas trouvé mon compte dans ce film-là. Après, je suis sûr que beaucoup de personnes vont adorer, il n'y a pas de problème avec ça, hein, c'est juste, voilà, mon avis personnel. Et il y a une dernière chose, en fait, je vais pas faire un spoiler, je vais pas te faire de partie spoiler, mais je vais juste dire, voilà, des fois, en fait, le film, il y a too much. Trop de deuil, voilà, trop de blabla, des fois, trop de blabla, j'ai dit que c'était bavard, hein. Trop de sous-intrigues, trop de nouveaux personnages ou de personnages secondaires qui apportent finalement pas grand-chose et dont on aurait pu se passer. On aurait eu un film de 2 heures bien calibré et qui aurait raconté la même histoire, grosso modo. Euh, et finalement, pareil, la scène post-générique, pas de spoiler, hein, mais la scène post-générique, euh, ça rajoute une incohérence et ça rajoute cette idée de euh, ils en font trop. C'est trop. Et je trouve que cette scène devait avoir peut-être un impact ou aurait dû être intégrée peut-être dans le film d'une manière ou d'une autre et elle aurait eu un meilleur impact émotionnel parce que là c'est c'est un peu over the top, je dirais. C'est un peu le truc genre évidemment. On se dit ah, ils n'étaient pas obligés de le faire. Ok, d'accord, je comprends, mais c'était pas forcément nécessaire. Et je trouve que justement cette scène dans le générique. Alors, il n'y a pas de scène à la fin du générique, hein. Tout le monde a attendu, genre, bon, et maintenant, la vraie scène qui va annoncer des trucs de fou. Non, 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 on n'est pas là pour ça, voilà. Mais du coup, la scène au milieu du générique, je trouve qu'elle est très... on va dire, elle représente bien, pour moi, le souci qu'il y a dans le film. Elle représente bien le souci du film à vouloir tellement, je sais pas, rendre hommage et trop, voilà, aller dans l'émotion et le mélodrame, voilà, peut-être. Aller trop dans le mélodrame, finalement, et du coup, introduire quelque chose, un élément qui, finalement, si on réfléchit un peu, c'est un peu incohérent. Et on voit que c'est quelque chose qui n'avait pas été prévu au départ et qui a été balancé juste comme ça. Donc voilà, c'était pas nul, mais c'était, je trouvais, un peu décevant et les choses étaient traitées de manière assez maladroite et un peu mal amenée justement par rapport à ça. Et sinon, il y avait, je dois dire, les scènes d'introduction, le début du film est vraiment très touchant, hein, à la limite le nez qui pique un peu parce que c'est beaucoup d'émotions, parce que c'est voilà sur la mort de T'Challa et puis euh, les répercussions autour et l'enterrement, etc. Et quand on sait voilà, que dans la vraie vie, c'est une vraie personne voilà, qui est partie, ça touche énormément. Et on voit bien que les scènes avec les acteurs, les larmes sont vraies, quoi. Donc on ressent vraiment cette émotion et c'est vraiment très bien. Sauf qu'après, le film ne décolle jamais vraiment. Malgré tout ce qu'ils mettent dedans, il n'y a jamais un moment qui
qui fout le frisson ou qui fait décoller et tout ça, parce que je trouve que c'était trop maladroit et trop de choses balancées l'une après l'autre. Après ces réactions à chaud, après un visionnage, peut-être que avec le temps, peut-être que si je le revoyais sans avoir forcément d'attente ou en sachant voilà de quoi parle le film, etc. Souvent quand on revoit un film comme ça, des fois on se dit ah d'accord, on voit que finalement au début des scènes qu'on se disait mais oh, ça s'embourbe un peu ça, hein. Finalement on se dit ah ben là, je comprends pourquoi cette scène est importante parce que elle va payer à la fin. Là, j'ai pas l'impression qu'il y a tant que ça finalement, mais on sait jamais. J'ai vu le film qu'une fois à 2h40, c'est beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà. Peut-être que mon avis changera un peu une fois quand je l'aurai revu. Mais en tout cas, là, au premier visionnage, première réaction, pour moi, c'est un peu justement un peu la déception. Et, euh, et ça rejoint un peu justement comme le Thor Love and Thunder qui me laisse un peu sur ma faim. Et c'est tout que des films sur justement la mort, la mort, le deuil. Et c'est pareil pour d'ailleurs Doctor Strange avec Wanda, etc. C'est très très sombre. Et puis Spider-Man No Way Home également, c'est très très sombre en ce moment chez Marvel. Donc on verra. On arrive à la fin justement de la phase du deuil, de la phase 4. Et on va voir ce que ça va donner pour la suite. En tout cas, voilà, un peu déçu quand même. Mais je dois dire quand même, il y a des très belles scènes, il y a des très beaux moments. Et il y a des très bonnes idées qui auraient peut-être été mieux dans un autre film ou dans un film un peu différent. Mais c'est il y a plein de bonnes idées, mais qui ne fonctionnent pas forcément très bien ensemble. Tout ça, ça manque un peu de liant. Et il n'y a jamais, voilà, il y a jamais le frisson à un moment dans le film, quoi. Même s'il y a des très bonnes idées. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là. Je m'arrête là. J'aime pas dire du mal des films. J'aime pas dire quand j'aime pas. Mais voilà, faut être honnête, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc un peu déçu par Wakanda Forever. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, du coup. À la prochaine. Bye.